Stéphane Corr, bonjour. Bonjour Alexis. Elle et il sont de plus en plus à prendre leur distance vis-à-vis des réseaux sociaux et de leur communauté de fans. Je parle des stars de la musique, du cinéma entre autres. Il et elle demandent du respect et pointent du doigt le body shaming. Avant toute chose, c'est le cas notamment de la chanteuse Ariana Grande. Le body shaming, qu'est-ce que c'est ? Alors c'est le fait de critiquer le corps des gens et de quelque part émettre des formes d'injonction sur des présumées imperfections, défauts, tenues qui sont portées. Et justement, cette chanteuse, Ariana Grande, a décidé d'intervenir sur TikTok, entre autres, pour gentiment essayer de cadrer un peu ses abonnés. Elle demande de la bienveillance. Oui, voilà. Alors oui, bien sûr, l'idée, c'est de demander de la bienveillance de leur part, mais surtout, elle a commencé avec le fait de dire, voilà, vous jugez mon corps, vous le comparez à un corps que j'avais il y a quelque temps en arrière, mais qui n'était pas le corps dans lequel je me sentais bien. Et pour vous, c'est celui dans lequel je devrais bien me sentir. Et elle précise que, par exemple, ce corps-là dont ses abonnés parlent était un corps qu'elle avait quand elle prenait des antidépresseurs, qu'elle buvait de l'alcool, qu'elle se nourrissait mal. Et elle dit ce corps-là était justement symptomatique d'un état de santé mentale qui n'était pas idéal. Et aujourd'hui, par contre, elle est beaucoup plus mince. Certains la considèrent comme maigre, voilà, de jugement subjectif. Mais elle se sent très bien dans sa peau, elle se sent en forme, elle se sent bien mentalement. Et elle dit, faites attention, vous jugez des gens, vous ne connaissez pas leur historique, vous ne connaissez pas leur morphologie. Attention à l'arbitraire, parce que l'arbitraire, c'est des mots qui peuvent faire mal. Et c'est bien que des porte-drapeaux tels Ariana Grande, parce qu'elle est quand même très connue à travers le monde, parlent de ce body shaming, parce que ça fait fureur sur les réseaux sociaux. Oui, alors c'est quelque chose, parce que le commentaire, c'est facile, hein, on est derrière un écran, donc on va se dire, on va commenter, puis on va donner son avis. Oui, mais il est trop gros, elle est trop grosse, il a maigri, elle a maigri, ceci et cela. Par contre, les commentaires de jugement de l'esthétique et autres sont plus présent envers les femmes que envers les hommes. On va dire naturellement, malheureusement. Yann Pianiste, par exemple, ce que des gens critiquaient chez elle, c'était sa robe, parce qu'ils trouvaient qu'elle était trop décolletée pour quelqu'un qui jouait du piano. Voilà. Alors, plutôt que d'écouter la musique et d'apprécier le moment et le morceau, ils étaient dans des critiques qui étaient totalement infondées et quelque part stupides dans la manière dont elles étaient formulées. Donc, on doit prendre de la distance. On doit essayer de se dire, mais est-ce que je ferais ça, par exemple, dans la rue? Moi, quand j'interviens en classe, je demande aux élèves, et j'ai jamais quelqu'un qui m'a répondu positivement, je leur dis, mais est-ce que vous avez déjà arrêté quelqu'un dans la rue pour dire que vous aimez pas la tenue que porte cette personne? Est-ce que vous avez déjà interrompu quelqu'un dans un café, dans un train, pour dire que vous n'êtes pas d'accord avec le sujet qui est discuté et que la personne, ce qu'elle est en train de formuler est nul et non avenu, etc. Et non, les gens me répondent, non, ils le feraient pas. Donc, on doit adapter ses comportements au numérique de la même manière dans le monde physique. Je rappelle, Internet, c'est la vraie vie, parce que nos émotions sont réelles, les mots ont une portée, nos ressentis sont réels aussi. Donc, cette notion de bienveillance, elle est importante. Et il ne faudrait pas l'inverse, que le numérique déborde sur la vie réelle. Alors, il faudrait pas que ces comportements un peu trop libres à travers le numérique, bien sûr, existent dans le monde physique. Merci Stéphane Corr. Merci à vous.